Et bonjour, celui-ci il est pour vous. Moi je fais des reportages YouTube, vous connaissez YouTube? Vous connaissez pas YouTube? Enfin, si, mais. Alors je suis ce qu'on appelle un YouTube. Alors c'est la question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui croient après la mort, parce qu'on y va tous. Et moi c'est ça mon but, alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, hein. Je ne remplis pas les bâtiments. Moi je suis curieux par rapport à savoir ce que croient les jeunes après la mort, parce qu'on y va tous. Alors la grande question, est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue après? Je sais pas. Et ouais, je sais, c'est pour ça que je viens de travailler un peu la conscience. Alors sincèrement, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Je crois en Dieu, au paradis. Ouais. Je sais pas. Vous croyez en Dieu, vous m'avez dit? D'accord, donc vous croyez au paradis et en enfer, si j'ai bien compris aussi. Oui. Ou vous êtes balancé entre les deux, hein. Alors, vous y croyez fermement en Dieu ou vous avez des doutes? Je sais qu'il y a quelque chose, mais. Ouais. Alors vous savez que prouver que Dieu existe, c'est très facile, un enfant peut comprendre. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi je défie quiconque là de me prouver que Dieu n'existe pas en quelques minutes. C'est pas possible. Alors vous allez voir, mais ne pas mélanger Dieu en fait avec la religion. Parce que j'ai remarqué qu'on tombait souvent dans ce piège-là. Pour moi, la religion, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur, qu'on appelle Dieu, ou une intelligence, comme vous voulez, hein, et qui s'autoproclament représentants de Dieu pour dominer sur nous. C'est comme de la politique, on va dire. Ça, c'est la religion. Maintenant, regardez votre portable là. Regardez-le bien. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce portable? C'est le portable en lui-même. Imaginez, je vous dis, ben, vous voyez, mademoiselle, ce portable-là, ben, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone portable. Vous allez dire, il est fou celui-là. S'il y a un téléphone portable, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un créateur. Maintenant, les métaux qu'ils ont utilisés, le temps qu'ils ont mis, les employés, c'est un autre sujet. Ben, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. Mais ce créateur-là que j'appelle Dieu, ou une intelligence si vous voulez, a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Et il y a une loi que Dieu a mise dans notre cœur, qui est les 10 commandements, et elle définit à ses yeux si on est quelqu'un de bien ou pas. Est-ce que vous les connaissez? Ben, vous allez voir, moi je ne vous juge pas. J'ai cassé les 10. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Parce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur, hein, déjà. Même pour faire du bien. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein. Allez sur YouTube, télécharger une musique en MP3. C'est pas du vol, c'est. Ben, si vous êtes une artiste, que je vous le fais. Non, mais c'est bête, mais on pense pas à ça. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré? C'est compliqué. Eh oui, je comprends. Alors regardez, je suis même pas allé jusqu'à 10. Si Dieu est juste, parce qu'on me dit que Dieu est amour, bien sûr. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce que c'est Dieu, vous êtes coupable ou innocente là d'après vous? Je sais pas. J'essaie d'être quelqu'un de bien. Ah, mais on est coupable. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle le bon matin. C'est vrai que Dieu a tout créé, il est un créateur. Et un créateur, il aime créer une chanteuse. Elle aime ses chansons. Cuisinière, elle aime ses petits plats. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de lui, qui nous y envoie. Eh bien, il y a 2000 ans, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus, le vrai qui a existé. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et il n'a pas dit de suivre un pape, d'allumer un cierge, de prier Marie. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, si vous me dites j'y crois, c'est bien. Les démons, s'ils y croient. Et eux, ils tremblent. Alors moi, mon but, je ne suis pas mieux que vous. Je vous le dis avec amour. La clé, c'est la repentance. Vous vous repentez de vos péchés, toute seule dans votre coin. Vous dites, moi, j'y crois pas. Ou quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a parlé de Dieu. Enfin, je sais pas, mais je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et c'est ça qui demande, c'est que vous placez votre foi en lui et vous vous tournez vers Jésus et vous lisez la Bible. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous possédez une Bible à la maison? Pas du tout. Ils en ont une, il faut en avoir Après, une. moi, je viens d'une famille musulmane. Ouais, C'est-à-dire que moi, je pense pas que Jésus soit Dieu. d'accord, Enfin, qu'il y a Dieu et qu'il y Ouais, a Jésus. d'accord. Enfin, pas fils de Dieu, mais. D'accord. qui est un prophète. d'accord. Vous êtes musulmane? Bah, en fait, mes parents sont musulmans. Donc, Ouais. je suis pas pratiquante non plus, mais je crois D'accord. en Dieu et du coup, je divague dans le sujet. Alors, les musulmans, je sais qu'ils croient que Jésus est un prophète. Mais dans le Coran, moi je l'ai, le Coran, dans le sac à dos. Il n'y a pas écrit qu'il est un prophète. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'a scotché. Regardez. Ça, c'est les sourates du Coran.
Le Coran n'enseigne pas que c'est l'évangile, le Coran la direction de la lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile la direction de la lumière. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Et là, le Coran enseigne, vous avez les numéros des sourates, et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. » Les désaccords, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Le obéir, c'est-à-dire que je lis la Bible. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Moi, ça, je vous le remets, c'est gratuit. Et je vous encourage à faire quelque chose. Si vous voulez une Bible, j'en ai, c'est gratuit. Mais je ne vais pas vous forcer, parce que vous êtes entre les deux. Je vais juste vous laisser ça. Et je vous encourage à le lire. Ça parle de la foi. Et il y a les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier. Et ça parle pourquoi la Bible et pourquoi Jésus. Vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million, ce que je vais montrer dans le Coran, vaut la peine de réfléchir aussi. Vous savez, personne ne peut savoir ce qu'il y a dans votre cœur, sauf Dieu lui seul. Et personne ne pourra savoir dans votre cœur qui vous avez décidé de suivre. C'est-à-dire Jésus ou un autre prophète. Mais moi, je vous encourage à vous rapprocher de Jésus, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir quand? Moi, je ne sais pas. Hein. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité avec lui à ses côtés? C'est comme si que vous et moi, on prend la caisse là. On prend la caisse du café, on se fait serrer et on passe tous les deux devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Puis tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux. Ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, moi je suis bon miséricordieux, certes, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qui rentre dans la salle, et cet homme-là, il ne nous connaît pas. Mais par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, puisqu'elle est payée, le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Maintenant, cet homme-là, il se présente en retour devant vous. Imaginez-vous le film. Je pense que vous allez lui dire merci, la moindre des choses. Si vous nous rendez un service, vous allez lui rendre aussi ce qui est normal. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Et ce qu'il vous encourage de faire, c'est pas d'aller dans une religion. La religion, c'est des hommes, c'est des robots. Ils pensent comme eux, prennent la même heure qu'eux, vont au même endroit qu'eux. Vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, vous à l'extrême, on vous tue. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est sonder votre cœur. C'est vous bénir, vous protéger, mais plus que tout, vous sauver le jour du jugement dernier. Parce que si je me trompe, on rigole tous les deux, hein, j'ai rien fait de mal, hein, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, que Jésus est réellement votre sauveur, et que vous ne lui obéissez pas, que vous n'en voulez pas, c'est vous qui perdez gros. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Et le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, devant lequel tout genou fléchira, et il lui a remis tout jugement entre ses mains, c'est le nom de Jésus. C'est à vous de voir. Vous voyez, je ne vous ai pas envoyé dans une église, ni dans une secte, ni dans une mosquée, mais toute seule là. Dites-lui. Moi, je voudrais un exemple, hein, arrêter de fumer la cigarette, j'y arrive pas, mais tu peux m'aider. Ou tu vois les problèmes, les doutes que j'ai, ben, montre-moi que tu es réellement mon sauveur. S'il est vivant, il est capable de vous répondre. Et moi, ça, je le crois. Bon, c'est comment votre prénom? Je m'appelle Anaïs. Ça, Anaïs. Anaïs, moi c'est Philippe. Enchanté. Sois béni, Anaïs. Puis j'espère Allez, que tu vas- bonne journée. Au revoir, merci.